Regardez qui vous dit bonjour. J'ai retiré l'étiquette. Bonjour à tous, on est lundi matin et oui je vous prends de bonne heure. Je viens de répondre à tous vos commentaires. En fait je kiffe répondre aux commentaires en déjeunant avec mon bol de céréales devant mon ordi. Qui sait, ça sera peut-être une nouvelle routine si je continue à prendre aussi souvent ma caméra. Et en fait je vous prends parce que je suis hyper contente de mettre mes stands ce matin. Oui, j'ai enfin retiré l'étiquette. C'est très étonnant que je ne les ai pas renvoyés parce que d'habitude quand je commande quelque chose et que j'hésite, je renvoie. Si j'hésite, c'est un non. Mais là, j'hésite plus en mode qu'est-ce que je vais mettre avec, comment ça va donner. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai juste mis une petite chemise bleue et un jeans et mes chaussures. Enfin, je vous montre ça après. Voilà, j'ai fait sobre vu que je suis pas encore habituée. Mais en tout cas, je suis déjà bien confortable dedans. Et ça, c'est le principal, vous allez me dire. Je vous prends dans ma salle de bain, c'est très rare. D'ailleurs, je sais pas si on voit bien. Voilà, petit jeans, les stands toutes mimi, jeans à la Rachel Martineau, n'est-ce pas? Et une chemise, voilà, bleue, sobre. On va faire dans le facile cette fois-ci. Vous assistez en direct à la sortie des stands. Oui, enfin en direct, hein. On se comprend quoi. Sur YouTube, pour la première fois. On va y arriver. Et voilà, elles font leur grand pas dehors. Elles ont pas peur, elles vont être toutes sales. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vais bosser avec une super bonne humeur de ce matin. La lumière est dégueulasse. On dirait que je fais mon Enjoy Phoenix. La lumière est pas belle là, machin. Enfin soit, je viens de rentrer du boulot. J'ai eu peur de pas rentrer. Ma voiture se mettait pas en route, mais finalement ça a été. Bon, j'ai un petit peu peur pour demain matin. Donc il va sûrement falloir qu'elle passe au garage ou je ne sais pas. Sinon voilà, petite journée en stan, c'est bien passé. Mais j'ai un petit peu mal, un peu au-dessus d'un pied, d'un orteil. Mais à mon avis je me demande si c'est pas parce que je les ai trop serrés comme une malade mentale. Parce que j'aime bien être serrée dans des chaussures. Mais sinon voilà, je suis contente. Je pense que ça va, premier jour avec les stans. Je vais m'habituer tout doucement, mais j'étais bien là-dedans. C'est vrai que c'est hyper confortable. Et sinon, voilà, dans le canapé, avec un petit café Bob Razeski, avec du lait d'amande, parce que j'ai plus du lait d'avoine, alors je suis dégoûtée. Et bon, il fait tellement dégueulasse dehors que j'ai vraiment pas du tout envie d'aller en chercher au magasin. Hein. Et d'ailleurs j'ai la flemme d'aller au sport puisqu'il fait dégueulasse, il fait froid, il y a beaucoup de vent, il pleut, il fait bon. Alors voilà, c'est la bonne excuse, mais peut-être que ce soir je ferai peut-être des abdos pour me donner bonne conscience. Et sinon j'aimerais vraiment bien mais finir ce bouquin. J'en suis à 409 pages sur... Oh, il me reste une centaine de pages. Est-ce que je le finis aujourd'hui ou pas? That's the questions. À mon avis il me faudra bien au moins 2 heures, 2h30, voire 3 pour le finir. Bon il est 5h30. Il y a moyen quand même. J'ai trop envie de le finir. Je lis 2 bouquins en même temps en ce moment. Et du coup c'est vrai que je les enchaîne depuis un mois. Parce que voilà je lis pas énormément comme avant. Mais objectif de cette soirée ce serait bien de finir un bouquin. Je me mets dans l'ambiance. Petite ambiance effet feu de bois. Chaleur quoi, ça fait trop du bien en lisant. Bonjour à tous, on est mardi matin. Je viens d'arriver au boulot et je vous prends quelques instants parce que je suis un peu beaucoup à l'avance. Puisque comme hier ma voiture ne démarrait pas, j'ai eu une petite frayeur donc je me suis dit je vais quand même démarrer un peu plus tôt pour être sûre qu'elle démarre ou que je prenne le métro. Mais finalement elle a démarré, tout va bien. Sinon en fait hier je vous ai pas repris parce que je me suis fait un petit marathon avec moi-même pour essayer de finir mon bouquin. Que je n'ai pas réussi. En fait, à 10h au soir, vous savez quand vous commencez à bâiller, à pleurer des yeux, à lire, en fait sans lire, et il y a votre tête qui tombe et vous faites non, 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 je veux continuer. Là, je me suis dit c'est bon, j'arrête. Bon, il me reste une vingtaine de pages. Qui sait, peut-être que je les finirai pendant mon heure de table ici au boulot. On croise les doigts si j'ai pas trop de boulot aujourd'hui. Et donc voilà, je continue ce petit vlog. On se retrouve sûrement après le boulot. Coucou, on se retrouve après 5 heures. Donc là je fais une petite marche pour aller porter mon colis retour d'Assos. J'ai failli le faire tomber par terre.
Et sinon j'ai fini mon bouquin sur le temps de midi, youpi. Enfin c'était périlleux parce que j'étais d'extempo aujourd'hui. En fait au boulot on peut avoir des extemporanées. Donc en fait c'est un chirurgien qui juge que son patient qu'il est en train d'opérer, il y a une zone suspecte ou alors pendant qu'il retire une tumeur par exemple, il se dit ouais mais peut-être ce côté là c'est peut-être pas sain, est-ce que c'est peut-être encore un cancer? Et donc nous on doit techniquer pour qu'un pathologiste dise bah voilà, vous devez aller couper plus loin ou pas, ou c'est bénin ou pas. Et donc quand on est de ce poste là au boulot, on est appelé à n'importe quel moment, même si vous mangez, vous arrêtez tout et vous allez faire ça. On doit rendre les résultats dans les 20 minutes. Et donc c'est pour ça que je dis que c'était périlleux aujourd'hui, parce que pendant que je mangeais, j'ai dû aller 3 fois. Et donc à chaque fois, chauffer ma soupe, la rechauffer, manger ma pomme, revenir manger ma pomme, finir mon bouquin, c'était quelque chose. Mais voilà, je suis contente de l'avoir fini. Et donc après je vous en parlerai un petit peu. Je suis de retour chez moi, mon colis est rendu. Et j'en profite pour vous faire un petit avis sur le roman que j'ai fini. Le mystère de Jérôme Bosch de Peter Demp. Voilà. C'est l'histoire qui se passe à Madrid au Prado, où un prêtre arrive devant le triptyque de Jérôme Bosch, le Jardin des Délices. Voilà, un aperçu, hein, le tableau est juste immense, c'est un triptyque, il y a 2 volets, et en plus quand on le rabat, il y a encore un autre tableau derrière. Enfin vraiment c'est une œuvre vraiment très grande, très énorme, et surtout avec plein de petits détails où faut vraiment passer du temps à regarder à la loupe pour voir tous les détails, tous les petits personnages, enfin voilà, c'est une œuvre conséquence. Et ce prêtre arrive avec de l'acide et il en jette sur l'œuvre afin de la détruire. Et donc l'œuvre passe en restauration sous la direction d'un vieux historien d'art espagnol et d'un allemand qui lui, je sais plus trop ce qu'il fait. Je crois que lui il est peintre ou alors il est un peu photographe. J'avoue j'ai déjà oublié, enfin c'est pas très grave hein. Mais voilà, les deux personnages vont se rendre compte que l'acide n'a pas trop abîmé l'œuvre et qu'en fait elle a juste enlevé une petite couche de vernis, et qu'en fait en dessous il y a des symboles, il y a des lettres cachées, et donc voilà, démarre un peu une enquête sur le mystère de ces lettres. Et en fait ils vont très vite se rendre compte que ces traces d'acide n'ont pas été faites par hasard, que le prêtre qui a voulu détruire l'œuvre en sait bien plus qu'il ne le dit ou ne ferait croire. Et donc ils vont aller le voir et lui poser des questions, et en fait ce prêtre va leur raconter une histoire. Et donc là démarre en fait une autre narration. Ça revient c'est au XVIe siècle, du temps de Jérôme Bosch, à Bois-le-Duc, et on suit un personnage qui est un jeune peintre qui entre dans l'atelier de Jérôme Bosch et qui va être mêlé à un petit peu toutes ces histoires de complots, d'hérésie. Il y a l'inquisiteur qui est beaucoup là-dedans. Donc voilà, c'est vraiment une histoire sur le mystère en fait de le Jardin des Délices, comment elle a été faite, comment... En fait il cherche l'interprétation de cette œuvre. Et voilà, ça c'est un peu la trame de l'histoire, je vous raconte pas plus que ça. Mais donc voilà, on alterne 2 histoires. Et en fait ça m'a beaucoup plu moi, le côté on revient voilà, oui, début de Renaissance hein, Jérôme Bosch c'est 1500 quelque chose. Donc moi ça m'a beaucoup plu cette partie là. Et en fait quand j'ai terminé le roman tout à l'heure, je suis restée un petit peu sur ma faim. Enfin j'ai fini, je me suis dit ah c'est tout. Enfin je pense qu'en fait j'ai démarré le roman et j'avais beaucoup d'attentes. Je m'attendais peut-être à lire un espèce de Dan Brown où j'allais être pris par le suspense, où j'allais être dedans, j'allais avoir des révélations de dingue. Enfin je pense que voilà, moi j'attendais ça. Le livre ne donne pas ça, donc je peux pas vraiment vouloir au bouquin, c'est moi, j'avais trop d'attentes. Mais donc voilà, à la fin moi je suis un petit peu restée ouais, oh
bon, c'est seulement ça, bon ok. Après, c'est pas que je le recommande ou pas, c'est que clairement n'y allez pas en mode ouais cool un nouveau Dan Brown. Non, n'allez pas dans ce côté-là. Mais si vous avez envie de lire voilà, une histoire qui va mêler deux narrations et surtout un côté très ancien avec l'Inquisition, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et surtout aussi fatalement il parle énormément du Jardin des Délices, du tableau, et ça c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup parce que je trouve que c'est un tableau qui est juste qui est sublime et quand on vous dit en fait que c'est début Renaissance, limite encore Moyen-Âge, hein, vous avez un peu du mal à vous dire ah ouais c'est pas un gars de maintenant aujourd'hui qui l'a fait, parce que c'est un peu Jérôme Bosch fait des tableaux très limite fantasy quoi, fantastique, c'est toujours très spécial en fait pour son époque. Et ouais, je suis contente en fait d'en avoir appris un peu plus sur la description de l'œuvre, sur voilà tous les petits détails qu'il y a dedans. En fait je pense qu'il aurait fallu pendant ma lecture que je l'ai en, je sais pas, en dessin imprimé sur une énorme affiche et que je regarde en même temps tous les détails qui cités, parce qu'il y a énormément de choses. Et enfin voilà, en gros je suis un peu mitigée, mais ça c'est je pense juste dû au fait que j'avais trop envie de me replonger dans un truc hyper palpitant à la Dan Brown. Et voilà, on va dire que ça c'est plus sage. Mais en tout cas moi ça m'a donné vachement plus envie de m'intéresser à Jérôme Bosch, et du coup ça je suis contente. Je sais pas pour vous mais moi ça m'a fait trop bizarre de refaire une chronique d'un bouquin comme ça. En plus sincèrement je l'ai filmé en une seule fois, d'habitude c'est toujours très pénible où je dois recommencer 5 milliards de fois. Je pense que c'est le côté vlog un peu plus naturel, à la cool, qui fait que c'est en fait c'est vachement plus simple de chroniquer un livre comme ça qu'avant de me mettre avant j'avais mon décor chez mes parents avec tous mes livres bleus et d'avoir un truc hyper cadré. Ouais c'est marrant en fait, ça me rappelle de bons souvenirs, hein, comme quoi le temps passe vite vu que j'ai commencé ma chaîne en octobre 2013. Et ouais, on arrive dans la 6ème année quoi. Enfin voilà, maintenant je vais sur ce faire un petit peu de ménage vu que je n'ai rien foutu ce week-end. Donc passer un petit peu l'aspirateur, faire un peu les poussières et après je préparerai à manger, hein, cette bonne vieille routine de mettre au boulot dodo. On aime tous ça, hein. Je suis devant ma bibliothèque parce que vu que j'ai terminé ce bouquin là, ça m'a rappelé que je n'avais jamais terminé certains livres, puisque je suis toujours aussi assidue à mettre mes lectures sur Livre Addict et mettre le nombre de pages que j'ai lues et tout ça. Enfin pour ça je suis toujours à jour si jamais vous voulez vous y mettre. Moi je suis vraiment toujours assidue à ce truc là. Et du coup ça m'a rappelé qu'en fait il y avait des bouquins que j'avais jamais terminés. Et c'est trop la honte parce que ça fait partie de mes auteurs préférés. Un style à la Dan Brown. Et je sais pas pourquoi je les ai jamais finis. Et vous savez quoi, je vais essayer de les ressortir et de m'y remettre. Surtout qu'en plus j'ai une bonne mémoire. Je sais toujours plus ou moins où j'en suis dans l'histoire. Donc je pense que ça va être facile de les reprendre. Et donc un des premiers qui est juste un énorme pavé, c'est Vaticanum de José Rodriguez dos Santos. Et là c'était l'histoire du pape qui a été enlevé je crois, et du coup il essaye de le retrouver. Ouais, et j'essaye de me rappeler pourquoi en fait le personnage principal de l'auteur est dans cette histoire, mais maintenant j'ai retrouvé. Parce que fatalement c'est un peu à la Dan Brown où il a toujours le même personnage, vous savez, un espèce d'historien qui connaît les symboles, ouais, vous voyez le truc. Et celui-ci c'est Signe de vie, et ça c'était un truc avec les espèces des extraterrestres où la Terre reçoit un signal, et donc les physiciens, les chimistes, les astronautes et le personnage principal de José Rodrigues dos Santos, hein, Tomás Neuronas, un portugais comme l'auteur. Et sur ce truc là, je ne me rappelle même plus pourquoi, parce que bon, pourquoi un historien serait avec des scientifiques, astronautes, tout ça. Mais bon, je sais qu'il y avait toute une histoire avec le nombre pi, le nombre d'or, et que ça découlait beaucoup de choses, vous savez, un peu philosophique, machin. Je vais essayer de les reprendre, parce que franchement, je trouve ça trop honteux de ma part de les avoir jamais finis.
Et voilà mon petit repas de ce soir, du poulet, du pesto vert, des tomates cerises et une aubergine, voilà. Et pendant que je préparais mon souper et que je faisais ma vaisselle, je regardais des épisodes des Simpsons. J'essaye vraiment de tous me les refaire, là je suis à la saison 13. Voilà le petit repas du soir, hein. Beaucoup plus de légumes que de féculents et ça c'est bien. On se retrouve après avoir mangé et sûrement pour la dernière partie de ce vlog, je vais tester un petit truc avec vous pour voir si c'est un fail ou pas. En fait, j'ai passé mes écouteurs dans la machine à laver. Voilà. Bravo Annie. Et donc je les ai fait sécher, ouais, presque 2 jours à côté d'un radiateur. Et donc je vais tester si en fait ils refonctionnent ou pas. Donc on va voir si je pleure ou je suis joie. Suspense. Ça marche. Ah bah j'y aurais pas cru hein. Parce que bon, Apple est quand même pas réputé pour que ce soit de la Dutch qualité hein. Oula, je fais mon accent de beau belge une fois. Oui, je suis vraiment nulle pour faire les accents belges. C'est bête, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est tout pour ce vlog qui au final ça a regroupé 2 jours je pense. Je vous avoue, j'ai déjà oublié. Et donc, bah écoutez, on se dit à très bientôt. Hein. Passez une bonne soirée, une bonne journée ou... Qu'est-ce que vous voulez que je vous souhaite? À bientôt, salut!